On vous souhaitait la bienvenue dans ce webinaire pour la présentation du logiciel Sphinx IQ3. On va parler donc de questionnaires, d'analyse de données et toutes ces choses-là. Je suis accompagné donc Caroline, que vous avez dû voir à la caméra. Elle revient. Voilà, et donc on est tous les deux responsables commerciaux au sein de la société Sphinx. Et avant donc de rentrer dans la démonstration, je le disais, on va d'abord un peu présenter très succinctement la société qui nous sommes, parce que certains d'entre vous et certaines d'entre vous ne nous connaissent pas. Et puis ensuite, on contextualisera un peu l'utilisation d'IQ3, dans quel cadre il peut intervenir et vous aider. Donc pour ce qui est de la société Sphinx, qui nous sommes, donc on est une société qui est composée d'environ 70 collaborateurs. Ça fait 33 ans qu'on est sur le marché des études, ce qui nous a permis d'acquérir une présence dans un peu plus de 50 pays. On a deux domaines d'activité principaux, stratégiques, c'est l'édition de logiciels, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, dans le cas où nos clients souhaitent internaliser un logiciel pour réaliser leurs enquêtes en autonomie. Et puis, s'il ne souhaite pas justement cette internalisation, parce qu'il n'a pas forcément le temps ou les compétences, eh bien, on a un institut d'études composé d'environ d'une quinzaine de personnes qui va s'occuper de réaliser les études de nos clients tout au parti. Ces solutions et ces années d'expérience nous ont permis d'acquérir, de construire une offre globale, tant sur des sujets quantitatifs que des sujets qualitatifs, et autour de tout ça, créer un peu un écosystème en vous apportant du conseil, de la formation. Et notre mission principale, c'est vous aider à comprendre et éclairer vos décisions. Et un peu de chauvinisme n'a jamais tué personne. On est fiers de dire que nous sommes basés entre Annecy et Grenoble, donc dans les Alpes. Alors, vous qui participez à ce webinaire, vous utilisez différents outils d'enquête pour collecter de la donnée, pour l'analyser, un ou plusieurs outils qui ne vous apportent pas forcément satisfaction, ou en tout cas vous êtes à l'écoute du marché, ou alors vous souhaitez tout simplement vous y mettre, commencer à collecter de la donnée pour pouvoir l'analyser et tirer le meilleur parti de tout ça, que ce soit sur des thèmes divers et variés, que vous fassiez de la satisfaction client, de l'écoute client tout au long du parcours de votre client, collecter du feedback, pouvoir l'analyser, mettre en place des actions correctives, que ce soit en interne auprès de vos collaborateurs sur des sujets de climat social ou de risques psychosociaux. Vous avez un nouveau produit, vous voulez le tester sur le marché, pareil, l'outil Sphinx IQ3 va vous le permettre. Vous faites de l'évaluation de formation, d'études de marché, bref, tout ce qui va permettre de collecter de la donnée et derrière pouvoir la traiter et l'analyser, eh bien, Sphinx IQ3 va vous le permettre, va vous aider. C'est dans ce cadre qu'il interviendra, puisque il vous permettra de centraliser l'ensemble de vos études et enquêtes en commençant par la création d'un support, d'un questionnaire, d'un formulaire pour aller saisir de l'information, le diffuser auprès de vos cibles, d'accord, via une multitude de canaux que Caroline nous évoquera un peu après. Et puis, une fois qu'on a collecté les données, eh bien, Sphinx IQ3 vous permettra de l'analyse, de la plus simple à la plus complexe, et le partage de ces analyses et de ces rapports. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans le logiciel, et pour cela, je laisse donc la parole à Caroline. Merci Théo. Donc comme Théo vous l'expliquait, le logiciel Sphinx IQ3 vous permet vraiment de gérer l'intégralité des étapes de votre étude, qu'elles soient quanti ou quali. Donc je vous propose dès à présent de rentrer dans l'interface du logiciel. Donc là, on est vraiment sur la page d'accueil et vous avez plusieurs possibilités pour créer votre étude. Donc soit en partant de zéro finalement et en ajoutant vos questions au fur et à mesure au sein du logiciel, ou bien grâce à la fonction copier-coller de questions qui va vous permettre de passer de votre brouillon Word, par exemple, à un questionnaire Sphinx en quelques clics. Vous avez également la possibilité d'importer des données externes, que ce soit des fichiers tabulés provenant de vos CRM, des données issues du web, pour vraiment utiliser la puissance de l'outil statistique, mais également la possibilité d'intégrer des corpus, la suite de vos entretiens avec des focus group. Enfin voilà, vous avez vraiment une large possibilité. Donc pour l'exemple de ce jour, pour la démonstration, nous avons choisi de vous présenter une enquête que nous avons créée et qui a été diffusée, donc c'est une enquête de satisfaction qui a été diffusée aux personnes ayant séjourné dans un centre de tourisme lacustre. Donc voilà, là on commence vraiment à rentrer dans le cœur du logiciel où on va retrouver nos 4 blocs méthodologiques qui finalement correspondent aux 4 étapes de votre étude. Donc la conception du questionnaire, la diffusion multicanale et la collecte des données, la gestion de celle-ci et enfin l'analyse des résultats. Donc débutons tout d'abord avec la partie relative à la conception du questionnaire. Donc, vous allez voir apparaître au centre de votre page
eh bien, le questionnaire que nous avons créé, où voilà, on retrouve environ 13 pages, et on va pouvoir naviguer au sein de celui-ci. Et là, vous allez vraiment le questionnaire tel que le répondant le verra lorsqu'il saisira ses réponses. Donc voilà, on voit qu'il y a plusieurs typologies de questions qui ont été intégrées. Sur le bandeau à gauche, vous allez retrouver la liste de toutes les variables, toutes les questions qui ont été ajoutées au questionnaire. Donc, on en a à peu près 50. Et grâce à des pictogrammes qui sont associés à côté de chaque question, on va pouvoir voir finalement si c'est une question fermée, une question échelle ou encore une question texte. En haut, vous allez retrouver un bandeau où vous avez les différents onglets de navigation. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas perdu dans le logiciel, puisque finalement, c'est une interface qui est relativement proche de celle de la suite Microsoft Office et qui vous permet de naviguer facilement et de retrouver la fonction que vous cherchez pour ajouter, par exemple, des questions à votre questionnaire. Justement, à propos des questions, donc lorsque le chargé d'études va prendre le logiciel en main, il va pouvoir implanter un grand nombre de questions au sein de son formulaire. Donc, tout d'abord des questions fermées, échelle, ouverte ou autres. Et ce qu'on a proposé, c'est, grâce à un survol, de pouvoir voir rapidement le type de question et ce à quoi ça va ressembler au sein du formulaire. Donc, si je prends par exemple la question de glisser-déposer, qui est très intéressante pour impliquer le répondant lors de sa saisie, eh bien, on voit, grâce au survol, ce à quoi ça peut rendre. On a également la possibilité d'intégrer des pavés cliquables ou encore des questions images. Au niveau des échelles, voilà, on a vraiment une grande variété d'échelles possibles. On peut utiliser des échelles dynamiques, par exemple, ce qui va permettre de colorier l'échelle lorsque le répondant va passer bien sa souris sur celle-ci. Ou également la possibilité d'insérer des pictogrammes dynamiques, des images. Il faut savoir qu'au sein du logiciel, vous avez un grand nombre d'images et de pictos qui sont intégrés, environ 700, ce qui permet vraiment de personnaliser le questionnaire à votre guise et également d'avoir directement tout intégré à l'outil et facilement créer un questionnaire rapidement et qui vous correspond. Donc, bien sûr, vous avez la possibilité d'intégrer des questions ouvertes, qui va être très intéressante pour étudier un peu plus le quali. Également, question code postal, qui peut paraître un peu simpliste, mais finalement, vous verrez, lorsque Théo vous présentera les analyses, qu'on peut vraiment utiliser cette source d'information. Et également, la possibilité d'intégrer des images cliquables. Donc ici, on voit une map monde, par exemple, où on pourrait sélectionner directement la zone dans laquelle la personne provient ou son souhait de futures vacances, par exemple. Enfin, la possibilité pour le répondant d'intégrer des documents directement lors de sa saisie. Donc, bien entendu, vous pouvez également créer des tableaux de questions multiples qui va permettre de regrouper plusieurs questions qui ont les mêmes modalités de réponse. Et donc là, on peut par exemple prendre les pictos dynamiques ou encore les questions d'échelle, comme on évoquait tout à l'heure, et de regrouper tout cela en un même tableau, ce qui va permettre d'être, de ne pas que le répondant ne voit pas directement 15 lignes les unes à la suite des autres, par exemple avec le mode carrousel, mais de faire défiler au fur et à mesure pour plus de dynamisme et toujours dans l'intérêt de maximiser le taux de retour à votre formulaire. Au niveau des questions, et après je m'arrêterai là, il est également possible de créer des tableaux multiples où vous allez pouvoir finalement insérer plusieurs typologies de questions différentes en un même tableau. Donc vous avez pu voir à droite qu'on a donc là, les différentes questions qui ont été insérées. Et à droite, finalement, on a ici le panneau latéral de propriété, ce qui va permettre d'améliorer l'expérience utilisateur, donc du chargé d'études, et de pouvoir personnaliser rapidement la question. Ici, on a inséré par exemple des pictos concernant l'intention de revenir de la part des touristes. On peut paramétrer facilement, changer, on a une grande bande de pictos comme je l'évoquais tout à l'heure, mettre des plutôt noirs sur fond noir ou plutôt blanc, etc. On peut également complètement changer le type de question et mettre par exemple des échelles numérotées colorées, qui seraient plus pertinentes. Et on voit que facilement, on peut modifier tout cela, afficher ou non la consigne, bref, personnaliser votre question et même d'aller au-delà avec la possibilité d'afficher, de scénariser les questions et de permettre l'affichage de questions conditionnelles ou encore le renvoi. Également, pour tout ce qui va être plus graphique, vous avez la possibilité d'avoir accès à un grand nombre de modèles qui sont directement intégrés au logiciel et donc de finalement passer de l'un à l'autre facilement. Et on voit que
eh bien, ça va impacter la couleur des pavés, par exemple, mais également le fond, la police. Le but étant de créer rapidement un questionnaire qui vous corresponde et qui soit joli pour que le répondant ait envie voilà, de continuer sa saisie. Dernière fonction que je voulais vous montrer aujourd'hui, on n'a pas le temps de tout voir, bien entendu, mais c'est la possibilité, donc tous les questionnaires sont responsive design, mais la possibilité d'aller encore plus loin avec la version mobile où vous allez vraiment pouvoir personnaliser un questionnaire pour une vue mobile. C'est-à-dire que par exemple, voilà, on considère que sur mobile, on veut moins d'images parce que voilà, l'écran est moins grand. Et bien ici, j'ai inséré un fond voilà, plutôt neutre où j'ai pu personnaliser également la couleur des pavés avec finalement un questionnaire, une même base, mais un peu différenciant. On peut également, si on le souhaite, masquer des questions dans le formulaire mobile. Donc, une fois eh bien qu'on a conçu notre questionnaire, hein, comme ici, il est possible ensuite d'aller le tester. Donc là, je vais vous montrer rapidement ce à quoi ressemble notre questionnaire. Donc, on retrouve finalement au centre de l'écran voilà, les différents textes qui ont été intégrés, un bouton d'action. Et alors là, hop, forcément, c'est l'effet test. Voilà, on retourne sur notre page où on peut débuter la saisie. Donc là, le répondant voit directement eh bien, les questions. Ici, on a des pavés cliquables. Et on y a intégré la navigation séquentielle. Donc, qu'est-ce que la navigation séquentielle? Eh bien, c'est lorsque le répondant va saisir sa modalité de réponse, on va passer automatiquement à la page suivante, ce qui permet également de conserver plus longtemps le répondant et d'éviter l'effet de lassitude. Donc ici, voilà, on a des questions à choix multiples avec des cases à cocher, une question date. Et là, c'est une question tableau carrousel où vous allez voir que finalement, la question va changer dès qu'on aura saisi également la réponse. Bref, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est simplement pour que vous ayez un aperçu de ce qu'on peut faire. Un questionnaire joli, voilà, dynamique et interactif avec votre répondant. Donc, une fois qu'on a conçu le questionnaire, on peut passer à la deuxième étape, qui va être finalement la diffusion de celui-ci et la collecte des données. Donc, on retrouve dans le panneau d'accueil la deuxième étape. Et avec Sphinx IQ3, vous allez avoir la possibilité de publier votre étude en ligne et en multicanal. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, donc sur la plateforme Sphinx Online, avoir la possibilité, grâce au module d'emailing, de le transmettre par ce canal-là et également d'automatiser la gestion des envois, également des relances, le suivi en temps réel des réponses, ou alors choisir plutôt un canal de diffusion SMS, QR code, ou encore intégration sur votre site internet via un lien iframe. Également, si vous travaillez encore en papier, hein, c'est possible ici de saisir directement vos différents questionnaires ou d'utiliser l'option du module scanner. Donc voilà, là on a diffusé. Ensuite, on va pouvoir collecter les données et les réimplanter au sein du logiciel et passer aux étapes suivantes. Et là, je laisse la parole à Théo qui va vous présenter la suite. Yes, merci Caroline. Donc pour récapituler un peu, on a vu comment on crée finalement un support sur lequel on va saisir des données, donc un questionnaire, un formulaire visuel, interactif. On a vu comment on pouvait le diffuser via une multitude de canaux hein, pour toucher toutes vos cibles et maximiser votre taux de réponse. Et maintenant, donc on a des réponses, hein, on en a 741, on les a rapatriées dans le logiciel. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est de savoir ce qu'on fait véritablement de ces données, parce que collecter, c'est bien, mais si on n'en fait rien, c'est un peu dommage. Donc là, on a la partie gestion de données. Donc cet environnement, en fait, il va me permettre de nettoyer mon jeu avant de passer à l'analyse. Cet environnement, il s'apparente finalement à un environnement Excel hein, composé de différentes colonnes, différentes lignes, où chaque ligne est égale à un répondant et au milieu, les données et les réponses associées. Donc, qu'est-ce que va me permettre cet environnement? Donc, comme je vous le disais, nettoyer votre jeu, comme par exemple faire un redressement par pondération pour rééquilibrer votre échantillon. Vous allez pouvoir qualifier vos données en donnant la possibilité au logiciel de repérer les observations non pertinentes ou trop peu documentées. Forcément, ces variables-là vont avoir un impact négatif dans votre analyse. Donc, le logiciel est en capacité de les identifier. Après, à vous de choisir si vous les gardez ou pas. Et puis, vous pouvez ajouter de nouvelles observations, rassembler des bases, agréger des données entre elles, transformer, combiner. Bref, l'idée, c'est voilà, d'avoir un jeu qui soit prêt pour votre analyse. Donc, forcément, nous, pour préparer cette présentation, c'est ce qu'on a fait avec Caroline hein, en amont. Donc là, notre jeu, il est prêt à être analysé et on va passer donc à la dernière étape. Et c'est l'étape 4, analyse de résultats. Et vous verrez que cet outil d'analyse, il est hyper intéressant puisqu'il va vous permettre non seulement d'analyser vos données quantitatives,
mais également vos données qualitatives, je pense par là à des commentaires, et mettre en forme un rapport d'analyse. Et donc, on y va tout de suite. Donc, je clique dessus. J'arrive donc dans un environnement, on retrouve finalement le bandeau en haut hein, que Caroline nous a présenté dans l'environnement de questionnaire avec l'ensemble de mes fonctionnalités. Donc, avec Caroline en amont de cette présentation, on a préparé donc un rapport, tout comme le questionnaire prêt, un exemple de rapport pour vous donner une idée du champ des possibles, finalement, de ce que va vous proposer l'outil dans sa globalité. Mais avant de vous parler de ce rapport un peu terminé, on va partir d'une feuille blanche. Parce que si vous êtes amené à travailler avec Sphinx, bah, vous allez forcément démarrer la première fois de pas grand-chose. Donc voilà, là ça a chargé. J'ai une feuille blanche qui est au milieu, donc ma feuille de travail. Je suis sur une vue qui est par définition un ensemble de pages sur lequel je vais pouvoir générer des graphiques et analyser mes données. Et je vais avoir donc sur la gauche l'ensemble des variables qui composent mon étude. Donc pour commencer à analyser, c'est très simple. Hein, il me suffit d'aller choisir une variable. Donc là, nous, comme on est sur de la satisfaction, je vais aller chercher ma variable de satisfaction globale, je la glisse, je la dépose sur ma feuille de travail et du coup, l'outil me génère automatiquement un graphique. Alors, on a des petites lenteurs, s'il veut bien, voilà. Donc ça, c'est les aléas, encore une fois, du direct. Et donc, il me génère un graphique. Hein, donc là, j'ai un histogramme, d'accord. Sur la droite, j'ai un bandeau qui apparaît, qui va me donner la possibilité eh bien, de choisir mon graphique. Donc, j'aurais pu mettre un secteur, plus communément appelé un camembert. J'aurais pu mettre un indicateur de satisfaction où là, il va m'afficher ben voilà, mon indicateur de satisfaction avec ma moyenne de satisfaction, hein, naturellement. Mais moi, je vais décider donc de rester sur mon histogramme. Ensuite, cet histogramme, je vais pouvoir eh bien, le personnaliser hein, en masquant mes axes, en personnalisant mes étiquettes de données. Bon, ça, c'est des détails. Mais comme vous avez pu le voir, l'outil, c'est un outil de data visualisation. Par conséquent, les couleurs sont très importantes pour rendre plus compréhensible l'analyse et votre rapport à la personne qui va consulter ces éléments. Donc là, vous voyez, nous, par définition, on est sur du violet parce qu'on est charté Sphinx, mais naturellement, si vous avez une charte graphique, vous pourrez l'importer, et notamment avec des codes RGBA. Pour notre petit exemple, je vais aller choisir du rouge pour les mauvaises notes, et puis je vais aller mettre du vert pour les bonnes notes avec un dégradé, voilà, et donc plus on se rapproche de 10, plus la couleur sera verte. Alors j'ai mis un vert qui n'est pas très joli, on va mettre un vert un peu plus clair, voilà. Hop. Comme je vous le disais, donc voilà, donc l'idée c'est de jouer vraiment avec ça, je vais pouvoir modifier mon titre, être libre de travailler dessus. Donc là on est sur une variable échelle, mais qui est fermée, qui est mesurable, d'accord. Comme je vous le disais, l'outil il peut aussi analyser vos bases de données donc non structurées. Je pense à ça, je pense particulièrement aux commentaires. Donc nous, dans notre questionnaire, on a une variable commentaire hein, qui est ma variable 33. Il me suffit de la glisser, de la déposer sur ma feuille de travail. Et là, l'outil, il va donc me générer ce qu'on appelle un nuage de mots. Donc très concrètement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller calculer la répétition des mots dans les commentaires, donc l'occurrence, et il va aller me les placer dans un nuage de mots. Et plus le mot est gros dans mon nuage, plus il aura été répété de nombreuses fois. Ici, pour notre exemple, c'est le mot lac qui a été cité le plus de fois. Si je clique dessus, derrière, il va aller me filtrer finalement les commentaires seulement là où le mot lac a été cité. Et ça, en tant que chargé d'études, ça me permet déjà d'avoir rapidement des grandes tendances de ce qui a été dit à travers ces commentaires, et vous verrez qu'on peut aller plus loin, et j'y viendrai un peu après. Donc là, on est sur de l'analyse descriptive, on est sur de l'analyse à plat, hein, qui est somme toute assez simple. Moi, en tant que chargé d'études, bah, j'ai envie d'aller plus loin et de, par exemple, croiser des données entre elles. Donc ça, c'est possible hein, en quelques clics. Donc par exemple, j'ai envie d'aller croiser ma variable de satisfaction globale que l'on a ici avec une variable de profil, comme par exemple celle du sexe. Donc je vais chercher ma variable du sexe, je la glisse, je la superpose à ma variable de satisfaction et je l'insère dans mon bouton croisé. Et là, il va croiser mes données et je vais pouvoir avoir la moyenne de satisfaction pour mes femmes et la moyenne de satisfaction pour mes hommes, respectivement 6.1 et 6.3. Pour ceux à qui ça ne parle pas trop, très concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un tableau croisé dynamique que j'aurais fait dans Excel. Donc là, vous voyez que je l'ai fait en quelques clics et de manière assez ludique. Et donc, ce croisement, j'aurais pu le faire avec l'ensemble de mes autres variables, hein, naturellement. Et on a également le test statistique qui va bien.
Pareil, donc là, on est sur du tri à plat, du tri croisé. Hein. Moi, en tant que chargé d'études, j'ai envie d'aller encore plus loin pour tirer vraiment le meilleur parti de mes données. Donc là, j'ai un petit bouton plus qui apparaît, qui va rassembler l'ensemble des fonctionnalités que me permet cet environnement. Je vais avoir de l'analyse à plat, on l'a vu ensemble, hein, par glisser-déposer. Je vais avoir de l'analyse croisée, pareil, on l'a vu ensemble par glisser-déposer. Et puis là, j'ai un bouton qui s'appelle donc analyse avancée, qui va me proposer toute une batterie de fonctionnalités d'analyse statistique pour gagner en précision dans tout ça. Par exemple, une matrice importance-performance pour la satisfaction. Alors, je ne m'étale pas trop dessus parce que dans le rapport qu'on a préparé, que je vais vous montrer un peu après, eh ben, on en a une, donc ça sera beaucoup plus simple de vous l'expliquer et pour la comprendre, c'est mieux. Je vais pouvoir faire de l'analyse comparative. Voilà, j'ai des enquêtes sur plusieurs années. Je veux comparer mes différentes années entre elles, voir les évolutions de manière simple et rapide. J'ai cette possibilité. Les forces et faiblesses de chaque typologie de mes clients, des tableaux de caractéristiques, des cartes géographiques également. C'est hyper sympa en termes de restitution de données et je vais vous le montrer un peu après. De la classification, si je veux faire de la typologie, je veux segmenter mes clients, j'ai cette possibilité-là aussi. Et puis, je peux faire après ce qu'on appelle de l'analyse multivariée, où j'ai un grand nombre de variables que j'aimerais simplifier dans mon analyse, donc de l'AFC, de l'ACP, de la régression et tout ce qui s'ensuit. Donc, tout ça pour vous dire que vous ne limitez pas au simple tri à plat et au tri croisé. Donc ça, c'est pour la partie quanti. Et bien entendu, comme je vous le disais, il y a un atelier lexical qui va vous permettre d'aller plus loin dans l'analyse de vos commentaires. Par exemple, l'orientation des verbatims. Quand vous avez vu, quand j'ai cliqué sur le mot lac, j'ai eu mes verbatims filtrés, eh bien, je peux apporter la polarité et d'avoir du vert pour les commentaires positifs quand le mot lac a été cité et des commentaires négatifs en rouge quand le mot lac a été cité. Après, je peux filtrer mes nuages de mots par adjectif, par nom commun, en intégrant des contextes, des variables de profil, etc., etc. En fait, finalement, c'est un peu mettre une couche quantitative sur des données qui, à la base, ne se prêtent pas à ça. Et c'est hyper intéressant parce que manuellement, c'est très chronophage et fastidieux d'analyser des questions ouvertes. Et pourtant, c'est une mine d'or d'informations pour vous et pour prendre les meilleures décisions. Et donc, l'outil va vous permettre ça. Donc là, on a vu la couche statistique, c'est-à-dire comment tirer meilleure partie de vos données grâce à différentes analyses. Et l'outil, c'est également un outil de data visualisation et qui s'apparente à un outil de BI finalement. Et l'idée, c'est non seulement d'avoir quelque chose qui soit visuel pour que la personne qui va en prendre connaissance puisse y voir clair et comprendre ce qu'il en ressort. Et donc, qui dit data visualisation dit aussi scénarisation, dynamisme, parce que j'aimerais, moi, utiliser des filtres, faire bouger mes graphiques, et afin de rechercher facilement l'info que je voulais. Alors, pour ça, c'est assez simple. Je vais chercher une autre variable, donc ma variable de code postal pour faire écho à ce que je vous disais, hein, les restitutions par carte géographique. Je glisse ma variable de code postal, et là, il va aller me générer donc une carte de France assez rapidement, la voici, avec la répartition de mes répondants, de mes vacanciers. Et moi, j'aimerais en fonction de là où je vais aller cliquer sur mes régions, de faire bouger mes graphiques sur ma page. Pour cela, j'ai un onglet qui s'appelle Scénario, qui va me demander d'aller filtrer et de sélectionner des graphiques, des analyses. Je les choisis, je valide. Et là, lorsque je vais cliquer, par exemple, sur ma région Auvergne-Rhône-Alpes, encore un peu de chauvinisme, désolé, l'ensemble de mes analyses vont bouger. Et ça me permet de gagner en précision et vraiment d'aller chercher une info bien précise que je souhaite. Et puis également comparer. Voilà, je clique sur la région Occitanie, ça bouge tout seul. Au-delà de ça, moi, ce que j'aimerais, alors dans le cas où j'ai un rapport, là on a une page, bien entendu, j'aurais pu en avoir 2, 5, 10. J'aimerais utiliser des fils pour faire bouger l'ensemble des graphiques sur l'ensemble de mes pages, afin de gagner du temps. J'ai un bandeau sur le haut qui va me le permettre. Par exemple, je vais chercher ma variable de CSP, je la glisse dans mon bandeau. J'aurais pu prendre une autre variable, n'importe laquelle, l'âge par exemple, je la glisse. Et là, lorsque je vais aller choisir une catégorie socio-professionnelle, je vais prendre par exemple les retraités à hauteur de 24% parmi mon échantillon. Si je les choisis, je choisis mes retraités, je fais OK, et là, il va donc me filtrer l'ensemble des graphiques sur l'ensemble de mes pages. Et j'aurais pu faire ça avec toute autre donnée, ma catégorie d'âge, etc., etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir non seulement analyser, mais également mettre du dynamisme dans votre rapport
et voilà, d'avoir quelque chose qui s'apparente à du data storytelling, la scénarisation de données, pour donner envie à la personne qui va la consulter, eh bien de prendre connaissance de ça, de jouer avec les données et de rechercher ce qu'elle souhaite. Et enfin, cet environnement, qu'est-ce qui va vous permettre? Donc, on a vu l'analyse, on a vu la data visualisation, scénarisation des rapports. Et ben, c'est la mise en page de ce rapport parce que je vais être amené à le partager. Et par conséquent, l'outil va me permettre d'aller ajouter du texte, donc des zones de texte pour des titres, des choses comme ça, de commenter mes analyses, des images, donc qui proviennent de notre bibliothèque ou alors des images que vous avez importées de votre ordinateur. Je pense par là à un logo pour rendre identifiable le rapport que vous allez partager, et puis des formes graphiques, des carrés, des ronds, des cercles, des triangles, un peu comme dans PowerPoint pour créer des bandeaux, pour créer des fonds, etc. etc. D'ailleurs, donc là, on ne va pas s'amuser à mettre en page le rapport, ça nous prendrait trop de temps, et donc c'est ce qui explique le fait qu'on a travaillé en amont pour créer un peu un rapport qui est mis en page, un peu un produit fini. Alors bien entendu, ça reste un exemple, hein, ce n'est pas un modèle, et tout est personnalisable en fonction de votre utilisation. Donc là, je vais dans ma vue rapport, d'accord? Donc on a également créé une infographie, un dashboard. Là, je vais choisir mon rapport. Il est en train de charger, et donc ce rapport, on l'a devant nous, et il est composé donc de X pages. Et j'ai une page de garde, hein, vous voyez, donc là on est allé ajouter notre logo, on est allé ajouter des zones de texte, un fond, etc., etc. Et donc moi je peux me balader à travers mes pages pour voir ce qu'il en ressort. Là encore, hein, des bandeaux sur la gauche, notre logo, des zones de texte, et bien entendu l'analyse de nos variables, parce que c'est ça le principal. Donc je prends connaissance des données. Qui vont s'afficher, voilà, sur 3 années. Je veux par exemple bouger, des résultats sur l'année 2020, et bien je clique dessus et j'ai ma petite courbe en dessous qui va se modifier. Alors j'ai quelques ralentissements, voilà, et j'ai donc ma courbe qui bouge, et donc j'ai ça pour l'ensemble de mes pages, le profil des touristes, la méthodologie utilisée, etc., etc. Ensuite, j'ai donc je me permets donc de parler de la matrice importance-performance dont je vous parlais tout à l'heure, hein. L'idée, c'est de voir très rapidement vos points forts, vos points faibles. Donc là, il va aller corréler les items de satisfaction par rapport à la satisfaction globale du répondant. Donc typiquement, notre item de l'eau et du soleil est un item qui a été bien évalué à travers nos questionnaires. Et en plus de ça, ça a un impact fort dans la satisfaction globale. Donc, très rapidement, on peut se dire que ça, c'est un point fort de notre côté, autant capitaliser dessus, voire même communiquer dessus. A contrario, on a notre item du sport, qui est ici, qui est en rouge. Et pourquoi il a été placé là? Parce que c'est un item qui a été mal évalué à travers nos questionnaires. Et pour autant, au même titre que l'item de l'eau et du soleil, c'est un item qui a un impact fort dans la satisfaction globale. Donc, si moi, le board décisionnel, j'ai envie de garder la satisfaction, de maintenir une satisfaction élevée, je peux me dire là tout de suite, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau du sport. Voilà, mettre en place des actions correctives, créer des terrains de tennis, des terrains peu importe, mais voilà, entamer une réflexion peut-être autour de ces sujets-là. Donc très rapidement, vous voyez que ça peut vous aider à prendre des décisions pour la suite. Et puis là, des autres matrices, hein, voilà, qui vous permettent de tirer encore une fois meilleure partie de vos données. Bon, là j'ai mon rapport. J'ai deux solutions pour pouvoir le partager. Soit je l'exporte sous un format classique, PDF, PowerPoint, ou alors nous, on vous donne aussi la possibilité de le partager en ligne, via un lien. Pourquoi? Parce que le fait de le partager sous ce format-là vous permettra de garder le dynamisme, donc à la personne à qui vous l'envoyez, elle pourra elle-même jouer avec les données que vous lui aurez mis à disposition, les filtres que vous lui aurez mis à disposition. Contrairement à un format PowerPoint, on est sur quelque chose d'un peu plus figé. Et puis, c'est l'assurance d'avoir des données qui sont mises à jour en temps réel, en fonction des données qui arrivent dans la base de données. Contrairement, là encore, à un export classique, on va avoir des données à un moment T. Quoi qu'il en soit, on vous donne la possibilité de choisir entre ces deux modes de partage. Et pour partager en ligne, ça se passe sur Sphinx Online. Caroline vous en a parlé, la plateforme en ligne. Soit elle vous permet de diffuser votre questionnaire, mais également de créer des reportings en ligne. Donc voilà globalement comment se présente le logiciel. On va conclure. On a encore quelques petites choses à vous dire pour résumer un peu notre propos. Donc, pourquoi choisir Sphinx IQ3? Eh bien, le fait de centraliser vos enquêtes va vous permettre de réaliser vos études plus confortablement,
vous évitez de faire des allers-retours entre différents outils, ce qui peut être compliqué et risque d'erreur, et d'avoir une expérience d'utilisation qui soit optimale. Un gain de temps important. Encore cette notion de centralisation va vous permettre forcément de gagner un temps qui est non négligeable et puis d'automatiser certaines tâches. Caroline nous le disait, envoyer, relancer automatiquement par mail, le logiciel s'en occupe, avoir des données qui se mettent à jour en temps réel, etc. etc. Donc ça, c'est des tâches manuelles qui sont chronophages. Et donc, l'outil vous permettra de gagner du temps là-dessus. Touchez toutes vos cibles, maximisez votre taux de réponse grâce à des questionnaires attrayants, visuels, dynamiques, qui poussent la personne, le répondant, à répondre à la totalité du questionnaire. Et grâce à la diffusion multicanale, touchez toutes vos cibles au bon moment et au bon endroit. Et enfin, prenez donc de meilleures décisions grâce à l'outil d'analyse que je vous ai présenté, qui est à la croisée des chemins finalement entre un outil d'analyse statistique, un outil de BI, de data visualisation, et pour mettre en page des rapports, les analyser, derrière les partager aux différentes parties prenantes de vos enquêtes et donc tirer meilleure partie de toutes ces données. Et enfin, si vous décidez de collecter avec nos outils, c'est des données cryptées hébergées en France. Donc, c'est l'assurance pour vous d'avoir une couche sécuritaire à ce niveau-là et que l'on est soumis à la loi européenne en vigueur et toutes les notions de RGPD et tout ça, on est en phase avec ça. Je laisse la parole à Caroline pour conclure cette présentation et vous remercie. Merci Théo. Donc j'ai vu là passer quelques questions sur le chat relatives à la tarification du logiciel. Donc pour vous expliquer un petit peu le mode de fonctionnement, on est sur des abonnements à un pack annuel. Vous avez l'accès à une licence Sphinx IQ 3. Vous pouvez également publier directement vos analyses en ligne avec le web reporting notamment. Et vous avez inclus directement l'assistance et la maintenance. Et donc pour ce pack, on est à partir de 2 550 € hors taxe, le premier pack, sachant qu'après il y a une dégressivité au niveau des prix pour les licences suivantes. Donc, si vous décidez de débuter l'aventure avec nous, donc avec Sphinx IQ 3, on vous propose une offre de lancement qui vous permet de bénéficier de 10% pour l'achat d'un pack et également la mise en place d'une formation directement chez vous au sein de vos locaux. Donc, il faut savoir qu'on est le Sphinx et des certifiés Calliope, ce qui nous permet d'une, soit de certifier la qualité de nos formations, mais d'aller plus loin, c'est-à-dire de vous offrir la possibilité d'une prise en charge par votre opérateur de compétences. Donc voilà, on a fini avec la présentation de ce jour. On vous remercie pour votre écoute. Ce que l'on peut vous proposer, c'est maintenant d'aller tester le logiciel gratuitement, donc soit directement en cliquant sur le lien de la présentation ici ou en allant directement sur notre site web. Et on reste bien entendu à l'écoute des différentes questions si vous en avez. Yes, merci beaucoup. Passez une belle journée et bon courage. Pour les plus déterminés, alors Anaïs, je ne sais pas si on a des questions pour ceux qui sont intéressés. Alors oui Théo, on a quelques questions. On a notamment une question d'Eric qui nous demande s'il est possible de gérer le multilingue avec les questionnaires. Donc oui, tout à fait. Au sein du logiciel, vous avez la possibilité de paramétrer différentes langues pour votre questionnaire et donc d'avoir un grand dictionnaire intégré avec une multitude de langues. Et même pour la partie résultat, vous avez la possibilité de diffuser avec certaines langues pour l'analyse. Yes. Merci Caroline. J'ai également une question de Sandra qui nous demande s'il est possible de faire ses propres templates sur DataViz. Tout à fait. C'est totalement le but finalement de faire vos propres templates. Alors ça demandera de le créer la première fois effectivement, donc d'avoir quelque chose de charté et de joli. Et après, une fois qu'il est créé, si vous voulez le garder pour vos autres enquêtes, vos autres analyses, il est récupérable bien entendu pour vous permettre de gagner du temps. Donc c'est possible. J'ai vu aussi passer une question sur l'export CSV Excel. Là aussi, ça va de soi. Que vous avez la possibilité d'exporter votre base de données sous un format CSV Excel. Alors, nous, forcément, c'est pas ce qu'on vous conseille parce qu'on a un outil d'analyse qui vous permet de vous faciliter la tâche, mais vous avez tout à fait cette possibilité-là. Ok, peut-être pour finir, une toute petite dernière question de Vincent qui nous demande s'il est possible de faire du dépouillement automatique. Bien sûr. Alors, du dépouillement automatique des tri à plat. Alors, vous avez une fonctionnalité qui dit lorsque vous allez créer votre vue, vous avez un bouton qui s'appelle dépouillement automatique et donc l'outil va créer simplement un graphique, une analyse à plat de l'ensemble des variables de votre enquête pour vous permettre de gagner du temps et avoir un premier aperçu des résultats. Donc,
Voilà, bon, Super. on va vous quitter parce que le temps passe malheureusement. Et puis si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas, on est là pour vous aider, pour échanger sur votre projet et en discuter. Voilà. Revenez vers nous. Yes, Merci bonne beaucoup. journée, merci beaucoup, au revoir. Au revoir.